Lui, c'est Ronald. On se baladait tranquillement le long du port de Coron, une petite île à l'ouest des Philippines. Il nous a abordés et nous a dit qu'avec son ami qui avait un bateau, il pouvait nous faire visiter différentes îles et criques aux alentours de Coron. Il nous a convaincus, on l'a suivi et je vous ai filmé cette magnifique journée dans cette vidéo. Mais avant ça, nous étions quelques jours plus tôt à Cebu, la plus grande ville des Philippines après Manille, un endroit aux Philippines totalement différent de ce que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. C'est ici que nous allons nous retrouver pour la partie 1 de cette vidéo et ensuite nous retrouvons Ronald à Coron. Mets-toi à l'aise et on est parti pour cette nouvelle vidéo aux Philippines. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, changement d'ambiance, toujours aux Philippines. Maintenant, nous sommes à Cebu, Cebu City précisément. Cebu, c'est la deuxième plus grande ville des Philippines, plus de 1 100 000 habitants. La ville, la deuxième la plus urbanisée après Manille, évidemment. On est là pour quelques jours, ça fait déjà 2 jours qu'on est là. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à la découverte de cette ville. On va aller prendre un point au hasard à peu près, enfin, hasard dirigé sur Google Maps, s'y rendre, voir un petit peu à quoi ressemble la vie locale ici, même si nous on a eu déjà un aperçu ces 2 derniers jours. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est dans un magnifique petit Airbnb. Ça fait du bien de retrouver des standards européens, donc télé connectée, bon salon. Nous avons ensuite une grande cuisine. Le discours ne change pas, nous sommes en Asie, donc on ne s'en sert pas évidemment. Surtout qu'à Cebu, contrairement à Siargao, pour ceux qui connaissent, il y a Grab, etc. On peut se faire livrer de la nourriture, c'est le Uber local. Nous avons une première chambre ici, nous avons une salle de bain ici derrière cette porte, et nous avons ensuite ma chambre que vous voyez ici avec un lit queen size. Quand on goûte au king et au queen, c'est difficile de revenir en arrière. Une magnifique salle de bain. Nous avons donc 2 chambres, 2 salles de bain dans cet appart. Maintenant que cette petite intro est faite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur Montel, trouver le lieu où nous allons nous diriger, réserver notre voiture pour y aller, et ensuite, direction la découverte de Cebu City. On est parti. Donc, on va aller sur Map. Ce que je fais à chaque fois, c'est regarder ce qu'il y a aux alentours, notamment au niveau des restos. Donc là, je vois qu'on aura des restos ici pour manger. Tiens, Sky Experience. On va pas aller là, nous, mais ça va être notre indication pour aller sur Grab. Grab, évidemment, si t'es déjà allé en Asie, tu connais, c'est tout simplement le Uber asiatique qu'on trouve dans plusieurs pays. On peut réserver notre Grab dès maintenant. Nous avons un driver qui arrive dans 4 minutes. Je descends en bas de l'immeuble et on se retrouve dans ce Grab Mitsubishi. Hello. Yes, that's it. Thank you very much. Have a good day. Let's go. Alors la mission va être de se balader, de voir un petit peu la vie locale, à quoi ça ressemble. Alors de ce qu'on a vu, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même un peu moins fun que Siargao, cette ville aux Philippines, dans le sens où là pour le coup on voit quand même un peu plus la pauvreté. Donc on va quand même étudier, voir ça, il y a quand même des jolies choses à faire, à voir. Là déjà, on peut voir que c'est quand même un peu plus urbanisé, des grandes routes, des grands buildings. Et du coup, on va pouvoir sûrement très rapidement manger. Regardez-moi ce centre de Cebu City, pas mal de câbles électriques. Chaud les gars. Écoutez, je sais pas si c'est le resto le plus local, mais je viens de voir ça et ça me parle. On va voir un petit peu à quoi ressemblent les menus ici, s'il y a des diffs par rapport à la France. On était à Koh Phangan et Koh Tao, il n'y a pas de fast-food, donc je craque. Alors, est-ce qu'il y a des trucs originaux à minimum qu'on n'aurait pas en France? Ah, on a des bols de riz, chicken et pâtes bolognaise. Est-ce que je vais vraiment prendre des pâtes bolognaise pour la coquette somme de moins de 3 €? Je passe sur Zinger Combo, let's go. Tiens, on va tester le California Maki. Messieurs, dames, voici ce qu'on peut avoir pour 4,50 € à peine aux Philippines. Big Burger, Big Wrap, frites, iced tea, 4,50 €. Bon appétit à moi et see you après.
Écoutez, j'ai bien fini de manger, je suis en train de me balader dans la ville. On est sur des avenues très simples, assez vides pour l'instant. Là, on va être dans une genre de petite rue très, très simple, très locale. On a l'impression d'être presque revenu dans un village plus petit. Il n'y a pas grand monde. On peut voir une petite chapelle ici, ils sont extrêmement croyants, extrêmement chrétiens. Pour l'information culturelle, Magellan est arrivé à Cebu en 1519, je crois que c'est un truc comme ça, 19, 20 ou 21, et il a converti tout le monde au christianisme. Et du coup, c'est également ici à Cebu qu'il est mort, plus précisément à l'île de Mactan, qui est juste à côté, là où il y a l'aéroport, messieurs, dames. Et normalement, si j'ai le temps, nous allons aller voir la croix de Magellan, croix qu'il a érigée ici à l'époque, lorsqu'il est venu convertir tout le monde au christianisme, les amis. Donc voilà pour la petite info culturelle. Je continue de me balader dans un quartier très 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 local. Là, on est parti du centre-ville, les grands gratte-ciels sont loin derrière nous. Vous pensez quand il y a une coupure de courant, les agents d'entretien EDF locaux, ils mettent combien de temps les gars à régler le problème? Tiens bah regardez ce que j'ai à côté, comment c'est mignon. Tout plein les amis. Là, je me suis vraiment retrouvé dans un quartier ultra local. J'ai l'impression que les gens ils me regardent en mode mais qu'est-ce qu'il fout cet Européen ici? Le mec c'est complètement paumé. Je suis vraiment le seul blanco dans ce quartier. C'est assez fou. J'ai l'impression que ce big building en béton, je crois que c'est ça le marché. Enfin, j'ai vu vite fait sur map. On va aller voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. On va voir ici des petits vendeurs de bananes, des petits vendeurs de fruits. Bon les gars, je m'aventure pour vous. Ce qui est bien, c'est qu'on est aux Philippines. Normalement, même s'il y a de la pauvreté et tout, il semblerait que ça ne craigne pas trop. C'est un peu ghetto. Écoutez, c'est pas ici que j'ai trouvé une petite boulangerie avec des petits croissants pour le dessert là les amis. C'est à moitié fermé. Enfin c'est pas à moitié en fait, il y a carrément personne à certains endroits. Dans un énorme hangar. Très particulier la vibe. Eh bien écoutez, c'était intéressant à découvrir ce lieu. Bon bah écoutez, la visite aura été courte mais intense, hein, vraiment, en fait c'était juste des fruits, certains poissons, etc. Le lieu est quand même très très lugubre. Là on est vraiment dans un Philippines profond, c'est là où on voit vraiment, on va dire un peu plus la pauvreté, simplicité, autant sur les îles, que ce soit en Thaïlande, bah là on était à Sargo et tout, vous l'avez vu si vous avez regardé les anciennes vidéos, le basket qu'on a fait avec les petits et tout c'était incroyable, et plein d'autres choses évidemment que je ne vous ai pas filmé. Les gens, je dirais pas qu'ils sont pauvres, ils vivent simplement sur les îles. Ils aiment vivre simple, ils mangent un petit peu, ils font du basket toute la journée, chill. Là, c'est vrai que dans cette ville, et à certains endroits, par exemple à Bangkok, je pense que là, on peut peut-être plus parler de pauvreté plus que de simplicité. Et c'est vrai que c'est un cadre assez différent qui change, les amis. C'est sûr que quand tu commences de zéro dans ce genre d'endroit, c'est pas comme quand tu commences de zéro en France. Eux, ils partent de plus loin quand même, les refs, s'ils veulent lancer leur petit business en ligne. Ou autre d'ailleurs, ça c'est clair. Je viens de me faire alpaguer par de jeunes Philippins qui ont réussi à me vendre des bracelets pour la coquette somme de 100 pesos, c'est qui est, j'ai négocié 1,60 €. Et là, je suis donc actuellement, les amis, face au Monument of Heritage of Cebu, qui est, il semblerait, un monument qui retrace l'histoire de Cebu avec entre autres la conquête espagnole, la libération, l'arrivée de Magellan. Il est vraiment partie intégrante de l'histoire de cette ville, de cette île, je dirais même, de manière générale. Et cette sculpture est quand même vachement stylée. Je pense que c'est lui, Magellan, au milieu évidemment de vraiment nulle part. Enfin nulle part, de la vie locale, quoi. Il n'y a rien de touristique aux alentours là. Allez, là je viens de passer 5-10 minutes à regarder en détail, à faire le tour, etc. C'est plutôt joli. Vu qu'on a encore bien le temps, on va aller voir la croix de Magellan, les amis. Comme je l'ai dit, une croix qu'il a érigée ici, en arrivant et en disant à tout le monde « Hey !»
Devenez chrétiens les gars. Devenez chrétiens les Philippins. Encore les petits bus verts. Nous arrivons à notre destination finale pour ce qui est du centre-ville. La fameuse croix des Marrellans. On va voir ça et là on peut voir qu'on a quand même vachement changé d'ambiance. On est à peine 5 minutes à pied des derniers plans que je viens de vous filmer. C'est assez fou quand même la diff par rapport à là où on était il y a littéralement 5 minutes messieurs dames. Fameuse croix des Magellan. Un monument ici, beaucoup de gens prennent des photos, donner des offrandes. Je sais pas si c'est des bougies ou des saucissons. Il n'y a pas de blague, c'est littéralement, ça ressemble à l'un ou à l'autre, je sais pas trop. En vrai, je sais pas, non, c'est des bougies, je pense. Les gars, dans tous les pays d'Asie, ils aiment trop faire ça. Mettre 2 pommes dans du plastique qui est elle-même entourée de plastique. Et parfois, il y a même du polystyrène à l'intérieur du plastique dans lequel il y a des pommes. C'est assez fou. On est dans un petit supermarché. Je vous mets cette vidéo en zoom pour vous dire que bien évidemment, les supermarchés sont d'une autre dimension dans ce genre de ville. C'est une ville dans la ville, ce supermarché. C'est complètement ouf. On va aller nous trouver un petit taxi, voiture, pour aller au Taoist Temple. Let's go. Je crois que le check-up pick-up, le pick-up point, il est tout droit, c'est cela. Allez, on va être Toyota. Let's go guys. Putain c'est ouf, en 2 rues, vraiment en 2 rues les gars, on a complètement switché d'ambiance. Après en vrai on était là hier soir vite fait aussi et c'est vrai qu'on est venu en voiture donc tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Mais là la transition elle est hallucinante par rapport à ce que je vous ai montré avant, qui est vraiment à même pas 5 minutes à pied, VS là. 9, 7, 8, 1, oui. Hello. That's it, yes. Hi, good afternoon. Okay. Yeah, good afternoon too. Let's go. Okay. C'est un temple chinois fondé en 1972 par la communauté chinoise de Cebu. Messieurs, dames, changement d'ambiance, un peu de tourisme avec, waouh, cette vue sur la ville. Il est approximativement 16 ou 17 heures, je n'ai pas l'heure sous les yeux. Ce que je vais faire, c'est rentrer, me poser et ensuite on ressort ce soir pour cette fin de journée à Cebu City les amis. Regardez-moi cette ville pleine de diversité et ces grandes villas ici là qui surplombent toute la ville. J'ai vu un énorme Urus bleu aussi en montant ici en taxi. Cette ville et mes amis vraiment pleine de contrastes, c'est assez fou. Les clients sont contents, un nouveau devis, un beau 4 chiffres est envoyé pour la création d'un écosystème tunnel de vente. C'est une bonne nouvelle mes amis. Ceci étant fait, le soleil se couchant comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir ressortir, manger et comme demain on a un vol tôt pour Coron qui est donc une île près de El Nido, on verra si on sort, on va voir ce que je filme. L'aspect travail est fait, on va pouvoir nous sortir dans cette ville très diverse qu'est la ville de Cebu aux Philippines. On n'est plus à Cebu, on est arrivé il y a 2 jours à l'île de Coron aux Philippines, donc c'est l'île dans la région de Palawan, le plus à l'ouest des Philippines. Donc le soir, là après la fin de vidéo, j'ai préféré profiter tranquille. Là, on est vraiment sur une petite île du nom de Coron. C'est franchement énormément plus sympa. Donc je vais finir cette petite vidéo qui a commencé à Cebu dans cette magnifique île de Coron
afin de vous montrer un petit peu un autre aspect encore des Philippines différent de Siargao. Les Philippines vraiment avec plusieurs milliers d'îles, donc plusieurs milliers de facettes dans ce pays. On a retrouvé comme à Siargao les tuk-tuk scooters. Oh là là, regardez-moi cette vue les gars. C'est incroyable. Là on s'était accosté par Ronald. Lui, c'est Ronald. On se baladait le long de la mer et il nous a abordés en nous disant que lui et son ami qui avait un bateau faisaient visiter les magnifiques îles et criques tout autour de Coron. Il a réussi à nous convaincre, on l'a suivi et je vous ai filmé cette magnifique journée avec la compagnie de Ronaldo. On prend le bateau, on va aller s'aventurer un peu sur les îles. Je vais être entre le juste milieu de filmer un petit peu ce qui fait la réalité, mais c'est une bonne journée qui s'annonce bien. C'est vraiment bien de pouvoir voyager, voir 1000 facettes de ce pays, de ce monde. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de resto sur les îles où on va, et d'ailleurs on ne sait toujours pas où on va exactement précisément. Donc là on va aller dans le petit marché, ce que nous a dit Ronald, pour acheter à manger et cooker directement sur le bateau. C'est local. Rice and beef, hein? Rice and beef. Yes, something like this. How about you, But how are we gonna cook the... like for the how about chicken? We like everything. You choose, you know. Like everything. Yeah. Meat. For grilled chicken, like pork grilled. Ok. How about pork? Yeah, perfect. Vraiment, il nous a alpagué, on a dit bon bah d'accord, ça s'annonce bien. Regardez-moi ce petit marché. Tout plein de bons de thé, fruits et légumes. C'est incroyablement coloré, on peut acheter des Pringles au marché, c'est fou. La marche arrière est maîtrisée pour l'instant. Putain, il est chaud le gars. So, how much? 330. 330, ok. Yeah, 330. 330 pour les courses. J'ai l'impression qu'on spawn dans le désert, c'est ouf. Eh bien les amis, les courses sont faites, le marché a été fait, Ronald nous a régalé, il va cook tout ça sur le bateau. Donc là, direction le bateau, on ne sait toujours pas dans quel bateau on va, où est-ce qu'on va exactement, mais on sait qu'on y va, et c'est ça qui est beau avec l'aventure, et c'est ça que j'adore. C'est fou, hein. Est-ce que vos entrepreneurs Dubaïot sont déjà fait alpaguer par un Philippin, soit aller faire un marché local avec ce fameux Philippin, pour prendre le bateau, ils savent pas où, ou est-ce que vos entrepreneurs Dubaïot préférés ralassent des croisières à 1000 balles, ce qui est d'ailleurs tout aussi bien. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Moi, j'ai juste envie de vous montrer un petit peu une autre facette. Et c'est ça qui est stylé quand tu as ton business qui tourne, c'est toutes ces aventures. Parce que là, on est libre en termes d'argent. Ça aurait été 3 fois le prix, on aurait pu quand même. En termes de temps, puisque ça va nous prendre toute la journée à l'autre bout du monde. Et évidemment, quand tu as ton business en ligne, tu es libre géographiquement. Puisque dès que tu as une connexion internet, ça fonctionne. Et ça, les amis, c'est la vraie liberté. Surtout quand c'est un business en demande et que c'est pas si compliqué à lancer. Et que du coup on se retrouve avec le jeune Ronald, enfin le jeune, vers l'aventure. Ok, le boat de la journée. Putain, c'est incroyable. Okay, all good. Thank you guys. I wonder if we'll all remember what it feels like. Just one more conversation with the starlight. Going to all new places where we feel alive. Riding through new sensations in this blue sky. We just wanna feel alive. We just wanna feel. I just wanna feel your love. Attention les amis, tout se passe pour le mieux sur cette croisière improvisée. Le chef est en train de préparer le repas. Le lieu évidemment est complètement magnifique et incroyable, la première arrêt. J'aime ce qui se passe, j'aime cette aventure improvisée, ça se passe vraiment, vraiment bien.
I just wanna feel love. I just wanna feel your love. On va pouvoir continuer cette aventure. Le barbecue est quasiment prêt. Les petits poulets et autres qu'on a achetés tout à l'heure, c'est en cours de préparation. Ça sent magnifiquement bon. On a nagé dans une eau transparente. On est aux Philippines. On arrive. Le petit... Oh bah magnifique. Le poulet a été cuit pendant qu'on n'était pas là. Est-ce que c'est pas ça finalement la vie d'artiste? La vie d'un jeune entrepreneur? Par contre, ce qui est incroyable, ce sont les lieux où on s'arrête, qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Couleur d'eau, bateau, tout est amazing. Et nous on va aller kiffer, nager dans un lac, à l'eau, de cette couleur les gars. Surtout continuer d'acheter des Rolex. T'es allé à Dubaï? C'est quoi ton conseil Titouan pour les entrepreneurs? Acheter tous les trucs stupides des marques qui essaient de vous vendre Oui. pour vivre des expériences stylées quoi. Comme ça vous êtes sûr de finir malheureux. Ah ouais. Merci pour ton conseil business. Allez, je vais nager dans le lac, on va nager dans le lac et on se retrouve après le lac pour manger. YouTube. It's really recent. It's because I have an online business and from 4 or 5 years and I started to vlog so many things because I traveled for many months, years. So it's just to show to people what they can have when they travel. So it's really new, brand new, Brand like new. 6 months, something After like 6 this. months. Yeah, exactly. The business have 5 years, but the YouTube channel it's yes, like 6 months. Un petit repas de chef, un petit repas de roi de qualité, un guest de qualité. Tu me filmes en train de filmer? Là tu filmes. Putain, c'est Inception mec. Avec un petit chef qui nous a cooké ça parfaitement dans un cadre les amis. Franchement qui est ok, c'est bien. Je pense que ça peut faire le taf un petit peu. Non franchement la coiffure n'est toujours pas au top. Donc là on vient de nager dans le lagoon. Et là franchement le repas de roi les gars va se régaler. On va manger ça comme il faut avant de continuer les aventures dans ces lagoons, dans ces lacs aux Philippines. See you après ce délicieux petit repas dans ce lieu incroyable. Les gars, la petite sauce elle est hallucinante. Nous on sac les mains. Incroyable. Incroyable, je vous recommande. Hein. Tu préfères ça ou notre repas, notre burger à 40 € à Dubaï, Roman? Parce que le burger à Dubaï était quand même à Dubaï, avec vue sur des Urus. Là, il n'y a pas de Urus. Je peux pas comprendre à quel point c'est bon si t'es en vidéo. La vie d'un Martin aux Philippines. Je suis en train de brainstormer. Bien, brainstorm bien. I just wanna feel love. I just wanna feel your love. Ensuite, on a profité de quelques derniers plongeons dans la mer, puis nous sommes rentrés sur la terre ferme. La journée a été exceptionnelle. Je vous laisse le numéro de Ronald. Si vous allez à Coronne, n'hésitez pas à le contacter de ma part pour faire le même voyage. On avait toujours pas plein, il était temps. C'était fameux TikTok les amis. Alors les amis, du coup, je sais plus c'était il y a combien de temps que j'ai filmé, c'était sûrement il y a 2 heures maintenant, peut-être 3 heures même. Donc le bateau, c'est très bien fini, franchement c'était incroyable. Je vous remets le numéro de Ronald, qui est le guide qui nous a fait cette petite visite ici sur WhatsApp. Si vous venez à Coronne,
contactez-le de ma part parce que franchement c'était très cool. On a payé le même prix que tous ceux qui font des groupes de 10, sauf que là on était que 2, on peut être 4 aussi sur ce bateau. Et on avait le choix entre genre une dizaine de destinations, c'était magnifique, on en a fait 4. J'ai l'air essoufflé, pourquoi ? Parce que pour finir cette magnifique journée à Coronne, on est en train de monter les marches. Les gars, il y a des poules qui se baladent, c'est totalement normal. Oui ! Nous montons ces marches pour aller voir le magnifique sunset au niveau des lettres Coronne qui sont tout en haut de la montagne. Vous avez pu voir 2 parties bien différentes avec moi que j'ai pu découvrir en même temps que vous. Des Philippines tout simplement. La vue va être incroyable également. Je monte ces marches. Il y en a beaucoup les amis. Quand on est en haut, on se retrouve pour la vue. Ok les amis, on est fait plus de la moitié du chemin. Merde, le soleil vient de disparaître. Vous ne verrez donc pas le soleil derrière. Nous touchons au but, nous nous rapprochons de l'objectif final de la Sainte Croix. Nous sommes actuellement à la 500e marche. L'expérience de cette journée, ça en vaut la peine de malade. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. On finit les dernières marches pour aller tout là-haut. Nagtatanong sagot ay di mahalaga sapat na sa'kin nariyan ka paumanhin. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pu découvrir au moins 2 facettes des Philippines. Laisse un like, un commentaire, me dire ce que tu as aimé, ce que tu as découvert, ce qui t'a marqué dans cette vidéo. Est-ce que c'est plutôt la partie Cebu, la partie Coronne? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que ça t'a motivé à lancer un business en ligne aussi pour avoir cette liberté par exemple d'ici quelques mois et qu'on se retrouve tous ensemble dans la joie et la bonne humeur en hiver aux Philippines, à Bali, en Amérique latine, n'importe où, j'en sais rien. Si tu as des potes qui pourraient être intéressés, motivés pour lancer leur business, qui leur manque ce petit truc de motive et que tu sais que ce genre de vidéo voyage peut les inspirer, envoie-leur. C'était Martin, c'était une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous avait aimé. Je vous dis à dans 2 semaines pour la suite des aventures en Asie. Des gros bisous. Bienvenue dans le 5e pays le plus riche du monde, j'ai nommé Singapour. Oh, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que tous vos entrepreneurs préférés de Dubaï ne viennent pas à Singapour? J'aime la vue les amis. Nous sommes actuellement dans le plus grand mall de la ville, celui qui se trouve tout en dessous du Marina Bay. 5 € le chicken noodle. On a craqué, on a pris le pass express à 100 $ et ça vaut tellement le coup. Est-ce qu'on va réussir à les convaincre à aller dans le grand 8?